Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. Les gens entrent de plus en plus tard en EMS, souvent suite à une chute ou lorsque la personne n'est plus en sécurité seule à la maison. Après souvent avoir fait le deuil d'un conjoint, de son autonomie de déplacement, il faut faire le deuil du domicile et aborder ces changements du mieux possible. Les personnes qui deviennent dépendantes se sentent parfois inutiles et n'ont plus les mêmes capacités d'adaptation, mais elles peuvent réussir une bonne entrée en EMS, notamment en restant acteurs de leur vie. Béatrice de Rhinematen revient dans la maison familiale. C'est ici qu'elle est née, c'est ici que ses parents ont habité pendant 70 ans. C'est un moment difficile, une page qui se tourne. Aujourd'hui, elle vient y chercher quelques affaires pour sa mère qui entre en EMS, finalement, après un long parcours. Alors, ce qu'il faut que je lui apporte, c'est important, c'est ce crucifix. Ce qu'elle veut aussi que je lui amène, c'est la photo de son mari. Là, il faisait une séance de magie parce que son hobby, c'était de faire de la magie. Et on lui prendra ce petit bahut parce que sur ce petit bahut, elle a passé des grands moments sur son fauteuil à téléphoner. C'est là qu'il y avait le téléphone. Et elle aimait beaucoup les gens, alors elle aimait beaucoup appeler quand elle ne pouvait pas faire ça autrement. Nous avions rencontré pour la première fois Béatrice de Rhinematen et sa mère, Clara Chabé, il y a une année à Sion, au Home des Glariers. Alors, je vous lis les avis mortuaires. Madame Eugénie de l'Église Michelot, de 1939. Madame Chabé est alors inscrite pour entrer dans cet établissement, mais elle n'a pas de place définitive. Elle est encore sur une liste d'attente. Comment ? Vous étiez inscrite 5 ans avant ? Oui. Alors, vous étiez reçu de bras ouverts ? Non, mais parce que je savais qu'un jour viendrait. Je me rappelle 4 ou 5 ans avant, je suis venue avec mon fils m'inscrire. Madame Chabé occupe pour l'instant un lit dans l'unité d'accueil temporaire, l'UAT, où elle peut y rester au maximum 5 semaines. Elle devra ensuite quitter l'établissement, mais pour elle, ce n'est plus possible de retourner à la maison. C'était plus possible. Il y avait le service social le matin, à midi on venait me porter le dîner, et puis le soir, il y avait une dame de compagnie depuis 4 heures, elle restait jusqu'à 6-7 heures, puis après il fallait rester seule la nuit. Ça vous inquiétait ? Non, c'est pas valable, vous savez. Ouais. Vous avez peur Et de tomber J'ai fait une pneumonie, j'ai cassé double fracture du poignet. J'étais vraiment pas bien. Alors, c'était faut plus prendre possible. une décision. C'est vous qui avez décidé ? Pas tout à fait, mais quand même, pour finir, j'ai décidé quand même de partir. Au début, c'est pas facile d'adopter ça. Moi, j'ai pas su au début qu'il fallait attendre si longtemps. Personne n'a su au début. On s'est toujours dit, elle va aller 1 mois en UAT, et puis après 1 mois, eh bien, elle pourra avoir sa chambre. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand on a élevé 6 enfants, eh bien, on mérite d'avoir la paix et de finir ses jours tranquillement. Et puis ici, il ne faut pas dire, mais c'est un endroit exceptionnel. Hein. Ce qui est terrible, c'est qu'il faut attendre qu'il y ait de la place. Ça, c'est aussi, pour nous aussi dans notre tête, c'est pas facile d'imaginer qu'il faut qu'il y ait des gens qui partent pour toujours pour qu'elle ait une place. C'est pas très sympathique non plus de dire on attend une place. Mais voilà, puis c'est la 3e fois qu'elle doit sortir. On l'a prise chez nous. Elle est allée chez ma sœur 15 jours. Maintenant, elle va aller 5 semaines à Fuilly. Et on espère que quand elle reviendra, ce sera sérieux. Mais il n'y a rien de moins sûr. Il n'y a rien de moins sûr. C'est sûr que j'aimerais pas traîner longtemps avant de savoir vraiment est-ce que oui, est-ce que non.
avant qu'on prenne cette décision, elle était tombée, je crois qu'on avait compté 22 fois en une semaine. Elle tombait, et puis alors elle nous le cachait. Alors elle avait des bleus partout. À la fin, moi, quand je l'ai poussée à décider elle-même, eh bien c'est que je trouvais que j'aurais pas laissé, je sais pas, je lui disais, mais maman, j'aurais pas laissé, j'ai eu un chien que j'ai adoré, je dis, j'aurais pas laissé Gina seule comme ça. Je trouve que ouais, au bout d'un moment, on se dit que c'est pas humain de laisser les gens comme ça. Des situations comme celle-ci, le docteur Martial Couta en voit des dizaines par semaine. Il est médecin-chef du département de gériatrie du Valais-Roman. Pardon, on fait juste de passer. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Vous pensez que vous serez à la maison pour Noël? Oui, j'aimerais bien, oui. Je vous ai vu marcher hier, c'est pas mal, c'est mieux. Ouais. Généralement, à partir de 75 ou 80 ans, on est dans un système d'équilibre au niveau de sa santé. Ça veut dire que la plupart des patients ont plusieurs affections, plusieurs maladies chroniques qui sont gérées ou équilibrées de façon plus ou moins stable. Et il suffit parfois d'une chute avec une fracture qui amène le patient à l'hôpital. Et cet événement va être un événement qui rompt la chaîne de l'équilibre. Donc, c'est des patients qui ont finalement un équilibre assez précaire en termes d'état de santé, et un événement va les basculer dans le rouge. Je ne peux pas me tenir bien droite. Ouais, c'est pas mal. Parce que j'ai trop mal. Mais c'est pas mal. Allez-y voir. Franchement, c'est très bien, Madame Bordet. Bravo. Levez un petit peu la tête, voilà. Ouais, il faut quand même que vous regardiez un petit peu où vous allez, là. Là, on vous fait aller un peu vite, ou bien ouais. Ça va? Attention, parce qu'il y a des radars. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Comment ça va? Ça va? Ça va? Merci beaucoup, oui. Comment va votre plaie aujourd'hui? Cette patiente a soufflé ses 85 bougies cette année. Elle a chuté subitement et s'est fracturé le col du fémur, une blessure assez fréquente chez la personne âgée. Elle a été opérée il y a une semaine et elle envisage un retour à la maison en attendant d'entrer en EMS. Fais-toi 2-3 pas. Ah, mais c'est beaucoup mieux déjà. Ah oui, c'est vrai. Hein? Et puis si vous tournez, si on prend la population qui se fracture le col du fémur, on a une évolution qui est quand même assez dramatique, parce qu'on sait qu'après une année, sur 100 patients qui sont fracturés le col du fémur dans une population d'octogénaires, eh bien malheureusement, à peu près 10% décèdent après un mois et 30 à 40% vont être institutionnalisés. Et ceux qui sont institutionnalisés après une année, si on va les trouver, on voit que la plupart ont encore des handicaps. Ça, c'est assez traumatisant, cette rupture. Alors c'est très traumatisant parce que même si la vie en EMS est, on va dire, empreinte d'un grand confort, d'une grande sécurité, ce qui est d'ailleurs souvent aussi recherché et apprécié par des patients qui vivent dans un état précaire à domicile. S'ils ont fait déjà une chute, ont été hospitalisés, rentrent à la maison, il y a souvent quand même une certaine angoisse de retomber et la crainte de se dire « ça y est, si je retombe, ce sera peut-être plus possible à la maison ». Vous avez peur quand même de rentrer un peu à la maison? Oui, oui. Pourquoi? Je suis tout seul. J'ai beaucoup de voisins qui venaient, mais ils ne sont pas toujours là. Seulement la nuit, j'ai peur. Hein. Oui. Mais on verra. J'ai confiance. Stefano Cavalli a réalisé une étude pour mieux connaître la population âgée qui vit à domicile et qui entre en EMS. Pendant 10 ans, il a suivi près de 1000 personnes de 80 à 84 ans vivant à Genève et en Valais central. Tous vivaient à domicile. Au cours de l'étude, une centaine est entrée en EMS.
Le chercheur a donc pu établir que l'âge moyen d'entrée en EMS était de 84 ans et que la durée de vie moyenne était de 3 ans pour les femmes et 1 an pour les hommes. L'état de santé des plus de 80 ans s'améliore dans la population générale. Par conséquent, les gens restent de plus en plus longtemps à la maison et lorsqu'ils entrent en EMS, ils sont donc de plus en plus malades. En Valais, aujourd'hui, les résidents d'EMS sont plus atteints dans leur santé que la moyenne suisse. Et ça, c'est dû vraiment au succès de la politique de maintien à domicile. Le Valais est vraiment l'un des cantons avec Genève, avec Vaud, où on est allé plus loin dans le développement des services d'aide et de soins à domicile. 2 mois après notre première rencontre, nous retrouvons Clara Chabé et Béatrice de Rhinematen à Fuilly cette fois. Elle est arrivée hier et de prime abord, elle aime bien l'environnement. Le personnel l'a accueillie chaleureusement, mais elle occupe à nouveau un lit temporaire. Elle ne pourra pas rester ici plus de 5 semaines. La situation est encore incertaine. Vous n'allez pas venir jusqu'ici pour rien. C'est pour moi que vous venez. Alors venez. Venez seulement. Des voisins et des amis lui rendent régulièrement visite et elle garde la face, même si tous ces déménagements commencent à peser lourd pour elle. C'est complètement changé de vie. C'est pas pareil. Maman, elle dit que tout va bien comme ça, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça. Mais comme elle est toujours très positive, alors elle prend ça très bien. Non, mais moi aussi, parce que je suis venue voir, je trouve que l'endroit est joli, c'est gai, c'est ouvert. Et quand j'ai vu hier qu'il y avait... Mon inquiétude, c'était de savoir s'il y aurait des gens avec qui elle puisse converser. Alors, quand on a vu ça hier, je me suis dit, bon, ben, ça va aller, c'est sûr que c'est pas très drôle. Mais elle est tellement ouverte et qu'elle va se faire des amis ici. Bonjour, monsieur Mola. Georges Mola a 101 ans. Il est une étape plus tôt que Madame Chabé. Il vient juste de décider d'entrer en EMS. Jusqu'à maintenant, des soignants et des proches lui permettaient de rester à domicile. Puis il a fait une pneumonie et a été hospitalisé. Il est retourné chez lui 24 heures et son état de santé s'est aggravé. Le revoilà donc à l'hôpital avec l'infirmier de liaison. Quand vous étiez arrivé à Silvana, vous aviez dit que le médecin vous avait parlé d'antibiotiques pendant 4 semaines et ensuite vous souhaitiez rentrer à la maison. Oui. J'ai appris par les infirmières que là, vous avez apparemment changé d'avis. Avec ma fille aînée, on a discuté de ma position. D'accord. Si vous souhaitez adhérer à un EMS tel que la Colline, on va vous suivre, on va faire ce que vous souhaitez. Ça reste encore actuellement le but de ce que j'espère pour continuer ma vie. Alors qu'il espérait finir sa vie à la maison, M. Mola a changé d'avis. Il veut maintenant aller en EMS. L'idée est toute fraîche et l'infirmier de liaison veut être sûr qu'il ne regrettera pas son choix. J'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin magnifique. Qu'est-ce que je voulais chercher ailleurs? Là, j'étais toujours comblé. Et puis voilà, ça 60 ans que j'ai habité là-bas. Il faut se mettre à l'évidence de la vie. Mon âge l'indique. Pourquoi chercher davantage? Ça, c'est ma porte de sortie et de la vie en même temps. Et vous, madame, comment vous voyez les choses? Alors moi, je suis tout à fait soulagée de savoir qu'il a pris cette décision pour aller dans un EMS, parce que c'est vrai que pour ma sœur qui habite à Lausanne, c'est quand même aussi une charge et un souci, parce qu'étant sur place, c'est elle qui a le gros du travail quand même. Et de l'assistance. Alors là, c'est clair que s'il va dans un EMS, nous on est rassurés parce qu'il est surveillé. S'il vient à tomber ou comme ça, il y aura tout le temps quelqu'un pour s'occuper de lui. Quand il y a clairement des dangers qui interviennent à domicile, une personne par exemple qui oublie ses plaques, qui risque de mettre le feu,
ou qui se met clairement en danger parce qu'elle tombe, mais elle n'est plus capable de se relever ni d'appeler, par exemple via les modes sécutels, ou une personne qui tout d'un coup sort et se perd à l'extérieur. Et tout dépend toujours de l'encadrement qui est possible ou pas. Hein, sachant qu'à un moment donné, l'aide des CMS, ils peuvent aller jusqu'à un certain point, mais qu'après coup, effectivement, une personne doit pouvoir assumer à un certain moment d'être seule à domicile, sauf s'il y a d'autres possibilités d'aide ou d'accompagnement à domicile. Voilà, le petit verre d'eau. Lors de l'admission à l'hôpital, l'infirmier ou l'infirmière de liaison joue un rôle central dans la prise en charge des patients âgés et fragilisés. C'est lui qui va contacter la famille et se renseigner sur les soins et le type d'aide à domicile. C'est lui qui va informer le patient si la structure en place est insuffisante pour envisager un retour à la maison ou si elle doit plutôt envisager d'entrer dans un EMS. Il va donc l'aider à décider de son avenir. Ça, c'est l'une des choses qui m'a le plus frappé lorsque j'interviewais les gens en EMS, c'est que je leur demandais, mais qui a pris la décision de venir ici? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que vous en avez parlé avec d'autres? Est-ce que c'est les enfants, le médecin, etc. Eh bien, quasiment tous m'ont dit, parfois avec force même, c'est moi qui ai décidé. Et donc, presque un cas sur deux, ils m'ont dit, j'ai décidé seul, j'ai consulté personne. C'est une transition difficile, elle nécessite aussi une reconstruction identitaire. Eh bien, je pense qu'il y a une série de personnes qui, même si finalement ce n'est pas elles qui ont décidé, elles construisent un récit qui met en avant leur rôle actif dans la prise de décision, dans le vécu de la transition, qui font tout pour préserver un statut de maître de leur vie, être les sujets de leur vie. Et c'est quelque chose qui les aide aussi à affronter la transition et à mieux s'y adapter. Geneviève Latam est directrice du Home du Glarier à Sion, un établissement qu'elle dirige depuis 2 ans. Malgré le manque de place dans cet établissement, elle prend quand même des préinscriptions de personnes encore en bonne santé. Une bonne entrée en EMS, c'est une entrée qui a été planifiée. Le fait qu'une personne ait anticipé et dise à ses enfants je me suis inscrit dans ces 3 homes et le moment venu, vous pouvez appeler telle et telle personne. Je veux dire, c'est aussi être acteur vis-à-vis de ses enfants et les décharger, les déculpabiliser. Parce qu'il y a la personne qui va entrer en EMS, mais il y a aussi la famille. Et on voit souvent des enfants coupables de ne plus pouvoir mettre en place une structure suffisante pour entourer la personne âgée. Maintenant, attends, Marie-Thérèse, je porterai moi parce que pas que tu portes, pas que tu tombes. Pour éviter de placer leurs proches face à une décision difficile à prendre, Marie-Thérèse et Jacqueline ont pris des mesures. Elles se sont inscrites dans un EMS juste au cas où, alors qu'elles sont encore autonomes et malgré le fait qu'elles ne sont pas prêtes à y aller. Leur démarche est intéressante et nous voulons savoir ce qui les a poussées à la faire. Les 2 femmes se connaissent depuis de nombreuses années, elles partagent la même vision des choses. Elles sont toutes 2 veuves et elles vivent respectivement seules. Comment vous envisagez la suite? Quel serait l'idéal pour vous? De rester à la maison au maximum et de mourir à la maison si on pouvait. Ça c'est Ça c'est vraiment le... C'est le vœu de chacun. C'est le vœu de chacun. Oui. On peut avoir de l'aide maintenant, ça s'organise bien, les soins à domicile. Je trouve qu'on est dans une société qui s'occupe bien des vieux. des vieux. Pourquoi ça c'est important pour vous? On a vécu, je ne sais pas, on était tellement heureux d'être chez soi que c'est un peu difficile d'envisager de quitter son foyer, mais il faut être assez raisonnable. Moi, je me suis inscrite, j'ai prévenu mes enfants, parce que s'il m'arrive un pépin de santé, que je ne suis plus autonome, eh bien, j'aurai la chance d'être entourée dans un foyer. Tant que je peux rester chez moi, c'est le bonheur parfait. Et les jours où je ne peux plus gérer, soit ma nourriture, soit mon journalier, soit mon quotidien, soit les escaliers que je ne peux plus monter, il faut vraiment envisager d'entrer dans un home comme une bénédiction, parce que ne pas être à la charge des enfants, on perd son indépendance, bien sûr, mais au moins
on est libéré de tout souci quotidien, ça c'est certain. La peur d'être à la charge des enfants et de la société, c'est une réalité pour plusieurs personnes âgées. Jacqueline et Marie-Thérèse veulent surtout faciliter la vie de leurs enfants avec beaucoup de modestie. Tous ceux qui entrent dans un home de leur plein gré, c'est eux qui le veulent, il n'y a aucun problème. Ceux que les enfants mettent dans un home parce que c'est indispensable, il y a toujours des problèmes. Et c'est vrai. Et moi, les gens que je connais, que je vois au home, il y a peu de problèmes. L'une ou l'autre qui respectent beaucoup au départ, mais non. Oui, parce que c'est difficile de quitter sa maison. Hein. C'est un choc, automatiquement. Hein. C'est un deuil, quelque part. C'est un deuil, absolument. Hein. Dès qu'on est dans la chambre, je te cherche à boire. Madame Chabet revient aujourd'hui à Glarié. Les 5 semaines qu'elle devait passer à Fuilly ont été écourtées. Après 3 semaines, elle a refait une pneumonie qui l'a conduite à l'hôpital. Elle y est restée 3 autres semaines, jusqu'à ce jour de mi-juillet, où de nouveau une place temporaire lui est proposée. C'est sa fille Geneviève cette fois qui l'accompagne. Malgré la fatigue, Madame Chabet est ici comme à la maison. C'est son 4e séjour de courte durée en 6 mois. C'est une nouvelle. Oui. Ah bon? Voilà pourquoi tu la connais pas. Ouais, je suis arrivée lundi. Ah bien. Alors on a fait connaissance. Ouais. Super, ouais. Il faut nous donner une chambre. Bien sûr, elle est prête. Elle vous attend. Où elle est? C'est par là. Et c'est la même. Excusez-moi, c'est la même, mais à l'étage du dessus. Bonjour. Tu veux t'allonger un petit peu? Ou bien pas tout de suite? Si c'est possible. Oui, alors tout est possible. La suite opérationnelle, c'est maintenant 5 semaines ici, paisible, tranquille, en espérant que ça puisse se prolonger en séjour définitif. Et sinon, il va falloir organiser la suite. Oui, je pense un petit peu me reposer. Tu sais, je sors quand même d'une vilaine bronchopneumonie. Je suis un peu fatiguée. Et tout vient en même temps. Hein. Le déballage, le réemballage. Voilà, maintenant tu vas pouvoir te poser. Tu vas pouvoir te poser maintenant. Aujourd'hui, en Valais, 15% des 80 ans et plus vivent en EMS et sur ce nombre, 80% des gens sont dépendants. Ceux qui occupent une chambre en ont donc grandement besoin. Une situation nouvelle qui pose des questions pour l'avenir. Il y a 20 ans, les gens venaient ici comme dans une maison de retraite, encore en relativement bonne forme. Si je parle avec mon infirmière-chef qui était là depuis de longues années, elle me parle des débuts du Glarié où les gens venaient passer leur retraite, où certaines personnes arrivaient avec leur véhicule et qui sortaient, se promenaient, etc. C'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, vous avez au mieux des gens qui sont mobiles pour aller faire un petit tour à pied. Et encore, souvent, on doit les accompagner parce qu'ils ne sont pas suffisamment solides. On va y rentrer en étant plus âgé, en étant plus malade, donc clairement, la durée de séjour va être plus courte. Est-ce que ça peut contribuer à la peur que les personnes âgées ont d'entrer en MS? Bien sûr. C'est clair que ça contribue au fait qu'on a l'impression que tous les gens meurent assez vite dans les homes, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais on est dans une population très âgée, très malade, donc le taux de mortalité est plus élevé. Attends, ça c'est la mère de Zouzi quand même. 2 mois après le Glarié, c'est la dernière étape dans l'aventure de Madame Chabet. Elle est chez sa fille pour 3 semaines. Tout le réseau médical et des proches aidants a été sollicité. La famille commence à être à bout de ressources après près d'une année de soutien et d'attente. Elle croit toujours pas assez bien faire. Pourtant, je suis pas trop exigeante. Puis ça, vous en pensez quoi de tous les efforts qu'elles font, tout ce qu'elles font pour vous aussi? Mais bien sûr, j'ai assez remercié Eddy. Elles m'ont dit, mais on te rend ce que tu as fait pour nous. C'est aussi beau d'entendre, hein? C'est pas partout comme ça. La famille de Madame Chabet est unie. Ses 4 filles et ses 2 garçons s'appliquent beaucoup pour que la vie de Clara soit plus facile.
Ils l'ont soutenu et accompagné pendant toute cette année d'attente qu'il a finalement amené ici, à Sion, au home de Gravelines. Enfin. Elle est là depuis 1 mois et c'est une place de longue durée qu'elle pourra occuper jusqu'à la fin de ses jours. Elle commence à prendre ses marques, la famille continue de lui rendre visite régulièrement et tout le monde peut enfin respirer. Alors bien. 13, 24, 27, 32. Et toi ? Ça y est, tu m'as battu. 14. Et maintenant, je suis là à la maison. On oublie. Ouais. On oublie, tu m'as liquidé. Elle avait besoin de plus sentir toujours que c'était pour une petite période et après de nouveau repartir et ne pas savoir où elle allait aller pour le mois prochain et celui d'après, etc. C'est l'incertitude qui est épouvantable. Ça, c'est pesant. Moi qui ai eu 21 ans, la maison paternelle, je me suis mariée pour aller dans la maison que mes beaux-parents nous ont préparée, un petit appartement. Et puis ensuite, mon mari a construit au chemin des Pins. Et on était 70 ans là, après tant de temps, toujours chez moi. Eh bien, il faut voyager un petit peu. Après une année de voyage et de déménagement, Madame Chabet peut enfin s'installer ici, dans sa dernière résidence. Sa maison familiale où elle a habité 70 ans, elle ne la reverra plus. Elle a ainsi voulu tourner la page. Sa fille revient pour lui chercher quelques trésors qui lui sont chers et qui meubleront sa nouvelle chambre.